Savez-vous que la lumière est un puissant stimulant naturel? La lumière est un des principaux éléments dans lequel nous baignons plus ou moins pleinement en permanence, selon les lieux géographiques. Les anciens ont largement déifié la lumière sous toutes ses formes. Car non seulement elle apporte les bienfaits de la nature, puisqu'elle favorise les cultures, mais aussi un confort non négligeable, comme le feu pour la cuisson et le travail des métaux, ou les étoiles qui guidaient les voyageurs et les navigateurs avant l'invention des compas. Mais les bienfaits de la lumière ne s'arrêtent pas là, et il semble bien que les anciens le savaient parfaitement. En effet, des textes qui remontent à 2000 ans avant Jésus-Christ montrent que le soleil, par exemple, était considéré comme proche de l'homme et protecteur des biens terrestres. Les rapports entre nos ancêtres et la lumière sont très différents de ce que l'on croyait connaître. Et l'on retrouve dans toutes les traditions et dans toutes les cultures la pratique des fixations de sources lumineuses. Qu'il s'agisse des fixations des reflets du soleil sur l'eau, des fixations du feu, de la lune, des étoiles ou du ciel lumineux, de tout temps, ces pratiques étaient généralisées. Les taoïstes fixaient le reflet du soleil sur un miroir et le reflet de la lune sur un coquillage très lustré, afin d'en tirer l'essence des énergies yin et yang. Systématiquement, il y avait ainsi formation de phosphène. La religion archaïque chinoise est, à l'origine, un culte du ciel lumineux. Il existe aussi une forme de développement spirituel basée sur la fixation des étoiles, encore pratiquée par les lamas tibétains. En Perse, les zoroastriens fixaient la flamme du feu tout en priant. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs, les Celtes, les Germains pratiquaient le culte solaire et le culte du feu. Plus que nous, les anciens vivaient au rythme de la nature, et ils étaient plus à même de sentir ce qui convenait le mieux pour le développement psychique et spirituel. Ce principe, simple en soi, était si efficace, qu'à certaines époques il était interdit de le révéler sous peine de mort. Les taoïstes ont été persécutés par les seigneurs, une fois que ceux-ci ont connu les secrets de leur pouvoir. Les mystères d'Éleusis contenaient aussi l'interdiction d'en dévoiler les pratiques, mais l'on sait pourtant, grâce à des textes anciens, qu'il consistait en la fixation d'un flambeau, puis en l'observation d'une lumière, une fois le flambeau éteint. Cette lumière perçue dans l'obscurité ne pouvait être qu'un phosphène. Ce n'est qu'en 2005. Après 20 ans d'indifférence mais confrontés à l'évidence de l'efficacité du traitement, que les collèges et associations professionnelles de psychiatrie américains reconnaissaient enfin officiellement la luminothérapie comme un traitement efficace, de première ligne, contre la dépression saisonnière et certains troubles du sommeil.